Grand Est. Donc avec des exemples de solutions pour végétaliser les sites urbains, notamment. Entre autres. Oui, entre autres. Donc bonjour. Donc effectivement, moi je vais aborder le thème des supports pour système hors sol à destination des balcons terrasses. Ah, zut, j'ai déjà trompé. Voilà. C'est ça, c'est bon. Oui, alors donc les objectifs à atteindre, il s'agit de répondre à une demande des consommateurs qui sont plus en attente d'un jardin sans souci. Je crois qu'on a déjà abordé ces thèmes au cours de la journée, tout en prenant en compte les contraintes d'absence de sol, d'espace réduit, et également intégrer le respect de l'environnement avec des systèmes, comme on va le voir, qui sont économes en eau et qui fonctionnent pour la majeure partie en circuit fermé. Et aussi rechercher des nouveaux marchés en captant l'attention d'une clientèle plus jeune. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de thèmes d'expérimentation que nous avons réalisés sur les balconnières, puis après sur les murs végétalisés. On passera par l'aéroponie pour terminer par l'aquaponie. Donc, vous voyez, on va s'éloigner de plus en plus du support sol. Donc, premier axe de travail, donc qui ressemble, mais que ressemble à ce qu'on peut déjà avoir les uns et les autres sur nos balcons terrasses, c'est-à-dire des balconnières à réserve d'eau de type biotope, donc 2 modules amovibles qui s'encastrent dans une réserve d'eau de 5 litres, chacun des 2 modules faisant 10 litres. Ce qui va différencier, je dirais, du conventionnel, c'est le support de culture que l'on a utilisé, puisqu'on a utilisé soit des billes d'argile, c'est-à-dire un support complètement inerte avec une granulométrie relativement fine, ou un substrat dit durable, donc, mais pas dans le sens où on entend gestion durable, etc., dans le sens durabilité, c'est-à-dire utilisable sur plusieurs années, qui est commercialisé par une société allemande, Gepack. Donc il est composé, là on va retrouver aussi de l'argile expansée, du sable, de la pouzzolane, un petit peu de tourbe et de l'argile. Tout ça mis en comparaison à un substrat conventionnel à base de tourbe. Donc voilà la mise en place de nos 5 taxons. Un pétunia, un calibrachoa, un ostéospermum, une verveine, un sanvitalia. Donc 5 plantes qui vont être positionnées toujours de la même façon dans nos différentes balconnières. Donc une panoplie de paramètres agronomiques ou autres mesurés sur ces différentes plantes. Donc si on prend isolément chacune de ces 4 plantes et qu'on regarde tantôt la hauteur ou le diamètre selon la nature du végétal et qu'on le positionne par rapport au substrat référent qui est Classmann, on se rend compte que globalement les végétaux qui ont été plantés sur billes d'argile sont légèrement petits, voire identiques à notre référent de la société Classmann, mais que quasiment à chaque fois, les plantes cultivées dans des balconnières ayant reçu le substrat dit durable sont au moins équivalentes à celles du référent témoin. Donc si on regarde un peu plus précisément ce qui se passe, finalement, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée, est-ce que une plante qui a été cultivée en aéroponie, est-ce qu'elle peut être transposée dans un autre système que l'aéroponique? Or, en réalité, on a fait une combinaison de facteurs, c'est-à-dire qu'en phase de production, les plantes ont déjà été soit cultivées sur billes d'argile, soit dans un substrat conventionnel, soit dans un substrat durable, soit vermiculite. Et ce qui fait que dans l'histogramme que vous avez là sous les yeux, le premier facteur, c'est le facteur mode de production. C'est-à-dire tout le premier paquet a été cultivé dans un substrat durable.
en phase de production. Et après, les différentes plantes ont été transplantées dans des balconnières renformant soit du substrat durable, soit des billes d'argile, soit du substrat Classmann, etc. Et on se rend compte qu'il y a une interaction forte entre les deux facteurs, c'est-à-dire entre le facteur mode de production et le facteur, après, mode de plantation chez consommateurs que nous sommes tous. Donc, ce qui voudra dire qu'il faudra bien faire attention sur comment a été produite la plante volée chez l'horticulteur, puisque c'est cet élément-là qui va en partie conditionner son développement en balconnière. Alors, pour illustrer le volet production, vous avez de la verveine qui a été cultivée soit d'une façon en partant de gauche à droite, soit une façon conventionnelle, soit dans un pot biodégradable contenant que de la vermiculite, soit dans un panier ajouré avec des billes d'argile. Ce qui nous conduit, si on veut encore aller un peu plus loin, c'est-à-dire, ok, on a travaillé les plantes, on les a observées isolément, mais finalement, sur notre balcon, on a un rendu esthétique global. C'est-à-dire, si on met 5 plantes, à l'arrivée, on veut au moins retrouver ces 5 plantes, mais on veut surtout qu'elles aient une harmonie et un esthétisme. Donc, ce qui nous conduit à donner une note d'aspect esthétique des balconnières. La note 0, vous voyez quasiment les plantes sont mortes, donc ça c'est moche, on ne veut pas ça chez soi. Et la note 3, ça a bien recouvert, ça a bien développé. Donc ce qui fait que comme la note maximale elle est de 3 et que nous avions 4 balconnières de chacun des types, la note maxi ne peut être que de 12. Or, si on regarde dans le tableau, est-ce qu'on obtient 12 ? Oui, ouf, on obtient 12. Alors le tableau est à lire, donc la première ligne, c'est la phase de la production, et la colonne, c'est le mode de culture aux balconnières. Donc nous avons obtenu 12 deux fois, en phase de production dans un substrat durable ou dans un substrat complètement inerte, la vermiculite, et à chaque fois mis dans un substrat durable en phase balconnière. Donc ça, c'est, je dirais, la note maximale 20 sur 20. Mais on se dit, est-ce qu'on accepte d'avoir une note légèrement inférieure à celle de 20 ? Donc c'est pour ça qu'il y a un dégradé de vert en disant, si on tourne aux alentours du 8 ou du 9, c'est-à-dire que finalement, j'ai eu 4 fois la note de 2, sur un référentiel maxi de 3, c'est peut-être acceptable. Ce qui est illustré en bas, en fait, souvent, c'est une plante qui est morte. Et on se rend compte que souvent, c'est la verveine, dans notre type de dispositif, qui a eu un peu de mal à s'installer. Donc maintenant, si on va un peu plus loin en disant soit, on peut avoir une balconnière billes d'argile ou une balconnière substrat durable, avec une plante qui a elle-même été cultivée d'une façon substrat durable ou vermiculite. Mais l'objectif étendu sans souci, tout ça va finir à l'automne, première gelée. Je vais être obligée de débarrasser mes balconnières. Donc, qu'est-ce qui va être le moins lourd à évacuer ? Donc, le témoin, c'est celui qui est baptisé terreau, c'est-à-dire que non seulement vous allez être obligé d'évacuer la partie aérienne, mais également le substrat. Donc, c'est pour ça qu'on est en moyenne de 8 kg de déchets par balconnière. Tandis que pour les autres, donc faites abstraction de pouzzellane, parce qu'on l'a sorti après du dispositif, parce que c'est trop abrasif et surtout trop lourd. Mais billes d'argile, on est à peine à 1 kg de déchets. Oui, puisque la bille d'argile, on la laisse dans la balconnière, puisqu'elle est faite pour durer entre minimum 3 ou 5 ans. Donc là, vous n'avez à évacuer que la partie aérienne. Idem pour le substrat GEPAC durable, puisqu'il est installé pour plusieurs années. Donc là, vous n'évacuez que les déchets. Donc là, vous avez un système à la mise en place qui devient intéressant parce que beaucoup moins sale qu'avec un substrat à monter. Tout à l'heure, on évoquait les sacs de terreau à monter au 4e sans ascenseur. Donc là, vous apportez votre sac de billes d'argile, vous le laissez dans la balconnière et vous avez beaucoup moins de déchets à évacuer. Alors ça concerne les balconnières, mais on peut aussi
envisager d'autres systèmes à travers des murs végétalisés. Donc là, ce sont des modules qui sont commercialisés par la société Green City. En fait, le module est composé de 2 réceptacles et dans chacun des 2 réceptacles, vous positionnez un pot de 14. Donc les 2 réceptacles, il y a des encoches, vous pouvez les emboîter en hauteur, en largeur, gauche-droite. Donc vous pouvez constituer un mur, disons un panneau de la dimension souhaitée. Et donc nous, dans le cadre de l'expérimentation, on a préféré travailler plutôt sur un système colonne. Donc c'est 6 modules de chacun 2 pots qui ont été imbriqués les uns au-dessus des autres. Donc c'est un système à réserve d'eau puisque un système goutte à goutte arrive en haut et puis par un phénomène de trop-plein, une fois que les 2 alvéoles sont remplis, le trop-plein coule dans celui d'en dessous et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'à partir des plantes pot 14, donc là vous avez l'évolution du bandeau fleuri de début juin jusqu'à mi-juillet. Je dirais c'est assez vivant, il y a une plante qui se développe, qui recouvre. En plus, c'est relativement modulable parce que si, comme ça s'est présenté là, vous avez une plante qui meurt, il suffit d'enlever le pot de 14, vous en remettez une autre et hop, vous avez votre colonne végétale qui est tout à fait esthétique. Alors l'avantage de ce système, je dirais avantage et inconvénient, donc ce sont des assemblages par module de 2, c'est facile à emboîter, mais c'est assez figé. Je veux dire, on a une densité assez importante puisqu'on a 17 modules par mètre carré, ce qui fait une densité de 34 plantes par mètre carré. On a une réserve d'eau qui est efficace. Celui d'en dessous a bien le fond du pot de 14 qui baigne dans l'eau. Donc, le petite chose peut-être à penser, c'est qu'un pot de 14, ce n'est pas un standard chez un horticulteur, tout au moins à ma connaissance pour la production de plantes à massif. On va être soit dans un pot de 10,5, soit dans un 12-13. Donc, plutôt que d'acheter des pots de cette dimension et de transplanter pas aisément dans un pot de 14, on pourrait très bien envisager déjà en phase de production avoir des pots de 14 et par un système de consigne, j'allais dire, votre pot de 14, la plante est morte, vous le videz ou vous la portez non vidée chez votre horticulteur, vous laissez la consigne et vous en reprenez un autre. Donc ça peut être quelque chose de très vivant. Et autre peut-être consigne, c'est de bien mettre des engrais à libération lente au niveau de la phase de production, puisque là, les plantes n'ont reçu que de l'eau. Et on sait que souvent, le consommateur, il oublie qu'une plante mange. Elle sait qu'elle boit, mais il oublie qu'elle mange. Donc là, il suffit que le producteur, je dirais un peu la main lourde au niveau d'engrais à libération lente, pour que, vous voyez, là, nous, jusqu'à fin juillet, c'était uniquement arrosé avec de l'eau. Et puis peut-être aussi envisager une culture déjà en phase inclinée pour que le rendu esthétique soit encore supérieur. Donc là, zéro souci, vous achetez le pot, vous le positionnez, vous en avez marre, vous l'enlevez, vous le jetez, vous en achetez un autre. Notre possibilité du balcon terrasse sans souci, donc l'aéroponie. Donc là, c'était notre modèle, mais Nathalie avait présenté des hydropousses 48, donc ce type de procédé pourrait très bien rentrer dans ce modèle d'hydropousse, sauf qu'on ne les avait pas encore à ce moment-là. Donc là, c'est sans support du tout, on est complètement en solution nutritive avec des jets au niveau du système racinaire. Et donc le rendu pour une mise en place à partir de jeunes plants directement issus des multiplicateurs, fin mars, mi-juin, on a déjà un bon développement végétatif. Même de plantes que l'on sait un peu fragiles en production, du calibrachoa, des choses comme ça, qui se sont bien développées. Donc voilà, d'autres types de plantes. Alors ce que l'on pourrait peut-être améliorer, c'est que là on a une densité de 60 plantes mètre carré, donc c'est un peu élevé.
que le premier essai a été conduit sous abri, donc on a assisté à un vieillissement prématuré des plantes, qu'il y a un bon comportement de tous les genres testés, c'est-à-dire verveine, pétunia, calibrachoa, ostéospermum, quoi, je dirais un peu les chefs de file horticoles, que c'est un système très simple, puisqu'on est uniquement sur un support haut circuit fermé. La seule chose, c'est qu'il vous faut de l'électricité. Que globalement, on apportait entre 10 et 30 litres d'eau par semaine pour 60 plantes. Et que, donc là, c'était un modèle, je dirais, un peu brut de décoffrage, et qu'en 2016, on va essayer des modèles un peu plus esthétiques. Donc là, pas de ciel sûr, pas de soucis. Donc on s'éloigne encore un peu plus de notre substrat, avec un dernier thème que l'on peut envisager, qui est l'aquaponie. Alors sans rentrer trop dans le détail, puisque le thème aquaponique a été abordé aussi dans un autre groupe, mais simplement pour repréciser le mode de fonctionnement. Donc vous avez les poissons dans un bac. L'eau souillée par les déjections des poissons va venir alimenter des carrés jardins, des parcelles élémentaires de 1 mètre carré, elles-mêmes remplies de 30 cm de billes d'argile. Les micro-organismes vont se développer dans la rhizosphère des plantes, c'est-à-dire qu'il faut que la chaîne bactérienne soit au top, puisqu'on puisse transformer de l'azote ammoniacal en nitrite et après en nitrate, forme assimilable par les plantes. Donc ça, c'est notre prototype qui, en réalité, a donné ce que vous voyez là. Donc on a entouré de polystyrène pour éviter l'évaporation de l'eau, puisque une fois que l'eau est filtrée, il y a un système de siphon qui fait que relargue l'eau pure en dessous. Donc on verra, selon les systèmes, vous pouvez être en direct ou un système de filtre. Donc nous, on avait choisi un système de filtre. Alors nous, c'est en collaboration avec des étudiants de licence aquaculture continentale de Nancy. Et on a fait 2 carrés jardins où on a cultivé des salades, des choux. Donc on a pensé comme tout le monde et comme depuis ce qu'on entend là ce matin, des légumes feuilles. Donc salade, choux, basilic, persil, mais voire choux-pommes, courgettes. Mais on s'est dit, tiens, le challenge, ça serait de mettre un céleri rave pour voir si, en absence de sol et uniquement sur billes d'argile, il arrive à faire une rave. Et oui, il arrive à faire une belle rave. Donc vous voyez là illustrer un peu l'évolution de nos carrés jardins. Donc uniquement avec les déjections des poissons. On n'a rien apporté en complément ni fer, ni phosphore, puisque c'est un peu le point faible de l'aquaponie. On charge en azote, mais on est un peu en déficient en autres éléments. Alors on s'est dit, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est ce qu'il nous faut. Et finalement, ça existe. Donc, comme quoi... c'est la ferme aquicole d'Anjou qui a proposé Géraldine. Géraldine qui a été donc primée à Paysalia en décembre dernier à Lyon, mais on ne le savait pas, donc conjonction d'idées. Donc effectivement, là c'est un module d'1 mètre carré avec des poissons rouges. Donc on a une bonne croissance de nos différents légumes, que finalement on est dans un jardin non seulement qui ne salit plus puisqu'on est sur un support billes d'argile, mais en plus à hauteur, donc pensez à plus de 50 ans et plus, donc à hauteur, que c'est assez fédérateur, je dirais, on a envie de faire des choses quand on voit ce bloc, et finalement c'est assez esthétique. Donc nous, ce qu'on n'a pas étudié, puisque nos modules aquaponiques étaient sous abri, donc on n'a pas étudié le volet hivernal, c'est-à-dire le phénomène de purge, etc. Mais je pense que la ferme aquacole d'Anjou a dû y penser. Voilà. Donc si vous avez des questions...
Merci. Merci Marianne pour ces solutions de végétalisation. Solutions utilisables en agriculture urbaine. Questions? N'hésitez pas à vous présenter. Oui, bonjour, je suis pépiniériste en Dordogne. J'ai pas trop compris la gestion de l'eau et des fertilisants sur les premiers substrats, en particulier sur l'argile, sur les billes d'argile. J'imagine que la gestion de l'eau, c'est quand même compliqué au niveau des arrosages en comparaison à un terreau à base de tourbe. Donc là, il s'agissait de jardinières à réserve d'eau, donc avec 5 litres d'eau. Donc ce qu'on a fait, parce qu'on avait fait un pré-essai l'année d'avant et on s'était effectivement rendu compte des limites de remontée capillaire de la bille d'argile. Donc nos jardinières biotopes, donc ces 2 modules, et au fond de chaque module, c'est ajouré pour que les racines puissent aller après téter dans l'eau et faciliter la remontée capillaire. Donc ça, on a rempli de vermiculite. Et après, on a mis nos billes d'argile mélangées avec de l'engrais à libération lente, en disant on va déjà avoir la gestion de l'eau à solutionner, ne compliquons pas. Donc, et finalement, ça s'est très très bien passé. Il suffit simplement que votre réserve d'eau soit toujours remplie. Donc là, on gérait les apports d'eau à façon selon le substrat contenu dans la balconnière. Avec possibilité, et c'est l'intérêt du biotope, de les mettre en série. C'est-à-dire que sur le côté, vous avez un petit opercule que vous pouvez enlever et vous pouvez les emboîter, les mettre à la queue leu-leu. Donc, ce qui fait que c'est facile après au niveau de la gestion de l'arrosage. Question devant Laurent. Ok. La question est là. Oui, vous avez testé un grand module en aquaponie là, donc 6 mètres carrés. 6 mètres carrés, donc c'est un grand module. Quel est le coût du module déjà à la base et tout équipé avec polystyrène et tout ça, et le coût de fonctionnement, y compris énergétique, etc. Alors, énergétique, bon, si vous étiez à l'intérieur, c'est pas facile à estimer, mais à un moment donné, s'il faut l'estimer quand même. Mais... Oui, alors donc là, j'ai bien dit qu'il s'agissait d'un prototype. Donc les élèves ont eu un budget de 1 000 €. Donc 1 000 € tout compris, les 6 mètres carrés. Donc c'est une armature bois avec une bâche étanche naturellement, 30 cm de billes d'argile en haut, plus un bac en dessous, que vous n'avez pas bien vu puisqu'il était caché derrière le polystyrène. Donc ce qui a été qu'on aurait pu simplifier, c'est que là on a 2 pompes. On a une pompe qui est dans l'eau purifiée, qui reconduit l'eau propre aux poissons. Et à l'inverse, on a une pompe qui amène l'eau sale aux poissons. Donc je pense que Géraldine, mais j'attends Géraldine avec impatience puisqu'elle doit m'arriver demain à Rexor Grand Est. Je pense qu'eux n'ont prévu qu'une seule pompe et qu'il n'y a pas un système de siphon, que l'eau doit couler en système de cascade. Si vous voulez, ça passe la bille d'argile et hop, ça arrive. Voilà. Alors, elle est en continu, mais on peut très bien envisager un système de programmation. On peut très bien la faire fonctionner un temps donné. Alors, est-ce que c'est le quart d'heure? Ça reste après à caler. Un quart d'heure tous les heures, etc. Mais je sens venir votre seconde question. Nous n'avons pas évalué le coût d'électricité du système. Bon, une pompe, c'est pas... Ça a encore une pompe. Faut pas oublier, là on a beaucoup parlé de jardin, que le poisson rouge c'est le premier animal de compagnie du français. C'est une réalité. Chat alors, comme tu dis. Il y a un réel budget consacré à l'aquarium, au bassin. Je veux dire, même sans être adossé à un potager, souvent il y a un bulleur, il y a un brasseur, il y a déjà, je dirais, les 3/4 du chemin fait, quoi. une dernière, toute dernière, parce qu'on commence à prendre du retard.
Micro. Merci. Est-ce que vous avez testé, vous avez identifié des solutions de fertilisation à libération lente adaptées à l'aquaponie, enfin des endroits où tout ce qui est organique va se dégrader assez vite? Alors, aquaponie, il n'y a rien que la nourriture du poisson. Oui, alors en bioponie. Voilà, Donc, je vais dire avec support ou sans support? En aéroponie ou en sur bille d'argile? les deux. D'accord. S'il les vous deux. plaît. Donc, bille d'argile, on a travaillé avec des engrais à libération lente. Donc là, la seule chose, c'est qu'il faut tamponner les billes d'argile. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser le pH, donc il faut tamponner les billes d'argile. Autrement, voilà. Donc après, donc nous, comme vous avez vu, on travaille avec la société, entre autres, GEPAC. Donc ils commercialisent un vieux produit que les anciens ont connu, Plantosan, qui est une urée formaldéhyde, hein, qui n'est pas un enrobé. Donc on a mis ça, on a mis 2 km3 d'urée de Plantosan. Et après, pour l'aéroponie, donc soit vous achetez l'eau colorée qui est proposée en même temps que les aéropandas, les machins, les trucs, soit vous travaillez avec un ternaire classique. Donc nous, on est très équilibre Coïc-Le-Saint, donc 18,6-26. On contrôle la conductivité et ça convient au plus grand nombre. Et ça, pour un particulier à gérer, ça vous semble compliqué par rapport aux solutions clés en main, facilité, j'y pense plus? Ah bah, si vous vous mettez dans la peau du consommateur, il va avoir un bidon d'eau colorée rose, un vert et un oligo-élément violet. Et ça sera de tête, je crois qu'il y a 4 unités azotées, je crois le plus titré. Donc c'est pour ça que je suis désolée, c'est de l'eau colorée hein, que le consommateur va acheter. C'est des bidons d'1 litre, donc je pense qu'il en a pour un certain temps avec son bidon d'1 litre, quoi. C'est pas compliqué du tout. Après, c'est pas plus compliqué que fertiligène, un bouchon dans un arrosoir pour arroser les géraniums. Ok, merci Marianne. Voilà.